Au nom de Jésus, merci Seigneur. Nous disposons nos cœurs. Nous croyons que ta parole est aussi le pain de notre âme, le pain qui nourrit notre âme, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Voilà, le frère Béni va pouvoir s'approcher pour partager les versets bibliques que nous avons commencé depuis dimanche. Donc si vous n'étiez pas là depuis dimanche, veuillez lever la main pour qu'on vous donne le verset biblique sur lequel nous sommes en train de partager la parole. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes donc sur le thème général intitulé « Comment entrer au ciel ?» Comment entrer au ciel? Et nous sommes donc en train de voir comment faire pour aller au ciel. D'abord, nous avons vu que la vie chrétienne, la vie éternelle, j'allais dire, est une promesse. Le Seigneur a promis la vie éternelle à tous ceux qui croiraient à son Fils. Parce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu, il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons délivrés de la condamnation, de la mort éternelle. Et c'est ainsi que quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé. Mais ce salut-là devrait ou doit emmener le croyant jusqu'au ciel. Et donc, c'est à ce moment-là nous voyons que quand une personne croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celle-ci commence la course chrétienne. Alléluia. Et nous sommes en train de voir, donc, chers frères et sœurs, pour aller au ciel, il faut être déchargé du joug du péché. Il faut être déchargé de la vie de péché. Deuxièmement, pour aller au ciel, il faut être délivré de l'endurcissement. Le cœur dur, le cœur qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, le cœur qui ne veut pas changer. L'endurcissement empêche les gens d'entrer au ciel. Et nous voyons bien que dans l'endurcissement, il y a aussi l'incrédulité. Et la troisième chose, pour aller au ciel, il faut persévérer. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand Jésus parle ainsi, il y a beaucoup de choses dans ce texte-là de Matthieu chapitre 24, verset 13. Celui qui persévéra jusqu'à la fin, il parlait aux disciples, il parlait à ceux qui croyaient en lui, qui avaient écouté l'enseignement de la parole. Hier encore le soir, le prédicateur nous a rappelé que quand on dit persévérer, c'est persévérer dans l'enseignement de la parole. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 13, là, le verset 14, Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors où ensuite viendra la fin. » Alléluia. Quand on lit ce texte, frères et sœurs, je vous assure, ça fait peur. Si vraiment tu as les regards fixés sur vraiment les événements qui arrivent, la fin des temps est proche. La fin est proche, je vous assure. Nous dormons, nous nous réveillons, la fin est plus proche. Et quand on dit la fin, il y a beaucoup de choses dans le mot fin. Il y a d'abord la fin pour nous qui sommes en Christ, qui attendons l'enlèvement. Jésus revient. Pour nous, ça sera la fin aussi. Mais ça ne sera pas la fin de tout le monde entier. Parce qu'après que l'Église sera enlevée, il y aura encore des périodes de temps qui vont continuer sur la terre. Et donc pour nous qui croyons en Jésus-Christ, lorsque Jésus viendra, c'est aussi la fin. La fin pourquoi? Mais parce que, chers frères et sœurs, nous serons transformés en la même image que Christ. Nous serons le corps glorifié. Nous n'aurons plus le corps de souffrance que nous avons aujourd'hui. Nous serons transformés et c'est alors que nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais pour arriver à la fin, il faut donc faire la course. Il faut continuer à prier Dieu. Continuer à prier parce que nous avons cru, nous avons Jésus-Christ, nous avons le salut, oui, mais il faut continuer la course. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, parmi donc les persévérances que nous avons, c'est la persévérance de la prière. Et donc, notre texte de base, présentement, c'est Colossiens chapitre 4, verset 2. Il est écrit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, rendez grâce au Seigneur en tout temps. Il y a d'autres textes de la Bible, on dit abondez en action de grâce. Ne soyez pas dans les murmures, ne soyez pas dans les plaintes. Ah, moi, ici, là, ça ne tient pas. Non, rendez grâce parce que Dieu connaît le pourquoi de tout dans ta vie. Alléluia. Il sait pourquoi tu es arrivé jusque-là. Il connaît tes problèmes, il connaît ta situation, il connaît tes douleurs, il connaît tes inquiétudes, il connaît tout. Et même il a dit que lorsque tu seras dans les soucis, décharge ces soucis-là sur Jésus. Je prie ce matin que les soucis te quittent au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, tu ne peux rien ajouter à ta vie en se souciant. Tu ne peux jamais apporter quelque chose de bon dans ta vie quand tu es dans les inquiétudes. Mais si tu crois que le Seigneur agira, chers frères et sœurs, la situation va changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons que nous devons persévérer dans la prière. Et nous avons
nous sommes en train de voir, chers frères et sœurs, que donc dans cette persévérance, chers frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne aussi une autre chose très très importante. Persévérer veut dire continuer à faire des prières. Persévérer tous les jours de ta vie. Quand tu commences la journée, quand tu te réveilles le matin, sache que tout au long de la journée, ta vie doit être une vie de prière. Il y a des prières que tu peux faire en élevant la voix, mais il y a des prières que tu peux faire dans ton cœur. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, quand Jésus a enseigné sur la prière, il a dit que lorsque vous priez, déjà l'introduction de ce chapitre, il dit que vraiment que lorsque vous pratiquez votre justice, ne le faites pas ou ne la faites pas pour en être vu des hommes. Ne pratiquez pas votre justice pour être vu des hommes. Ne faites pas de bonnes choses pour qu'on dise que un tel c'est lui qui fait bien. Non. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Attendez-vous au Seigneur. Quand tu fais du bien à ton prochain, quand tu pratiques ce qui est bien, toi tu dois attendre la récompense de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous devons continuer à prier. Et Jésus dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ces chefs religieux là qui étaient dans les coins de rue pour être vus des hommes. Mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Il voulait montrer que la prière a une chambre haute, c'est le cœur. Alléluia. Tout ce que tu vas faire, frères et sœurs, doit venir du cœur. Et quand tu pries, même quand tu as fermé les yeux, il faut voir, est-ce que je prie de tout mon cœur ou bien mon cœur pense à autre chose et que mes lèvres sont en train de prier. Il faut que ce qui sort de ta bouche vienne de ton cœur. C'est en ce moment-là, chers frères et sœurs, et le Seigneur te fera grâce. Donc nous devons prier. En tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, nous devons être dans la prière. Et vous allez voir que la vie de prière va vous éviter des soucis, des inquiétudes, des plaintes, des murmures. Au contraire, vous serez libérés dans votre conscience, vous serez libérés dans votre cœur. Alors nous voyons aussi, chers frères et sœurs, que faire des prières, persévérer la prière, c'est ce qu'on appelle recourir. Recourir à la prière. Et nous sommes en train de voir que recourir veut dire courir. Se mettre à courir. Et c'est là où Dieu nous emmène à comprendre que persévérer, c'est aussi continuer la course. Continuer la course chrétienne. Donc, depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et jusque-là, tu es en train de courir pour aller au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous voyons donc que dans la course chrétienne, chers frères et sœurs, dans cette course-là, nous avons un but. Ce matin, donc, nous voulons voir quel est le but de la course chrétienne. Pourquoi nous persévérons? Pourquoi nous continuons à courir? Spirituellement, bien sûr. S'il y a des gens qui font le footing, s'il y a des gens qui font la course, s'il y a des athlètes qui vont faire vraiment l'athlétisme partout un peu dans le monde, dans les jeux, dans le sport, nous, notre course est spirituelle. Notre âme est en train de courir pour aller remporter un prix. Donc le but de la course chrétienne, c'est d'aller remporter le prix. Pour entrer au ciel, il faut remporter le prix. C'est comme une compétition, c'est comme une lutte, c'est comme vraiment une compétition des gens qui courent ensemble. Mais la Bible déclare que même quand les athlètes courent, un seul remporte le prix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et notre prière est que tu arrives jusqu'à remporter le prix de la course. Alléluia. C'est-à-dire que ton âme arrive jusqu'à la fin dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas porter nos regards ni à gauche ni à droite, ni dans les biens de ce monde. Je vous assure, mon frère, ne t'attache pas aux choses du monde. Quand Dieu veut te bénir, il t'en donnera. Ce qui est important pour toi, c'est de t'attacher à la parole de Dieu. S'attacher au commandement du Seigneur. C'est-à-dire que quand Dieu voit ton esprit, il voit ton cœur. Il faut qu'il voie tes pensées et ton cœur vraiment converger vers lui. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans Colossiens chapitre 2, le verset 18, il est écrit, Colossiens chapitre 2, verset 18, il est écrit donc, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Voilà donc le prix de la course. On avait déjà dit hier que quand nous courons, quand nous prions, quand nous marchons avec Dieu, le but du diable c'est de nous arrêter. Le but de Satan c'est de t'arrêter de prier, de t'empêcher de prier, de te détourner afin que ce soit dans la distraction. Mais tu ne dois pas accepter tout ce que l'ennemi placera devant toi. Toi tu dois persévérer. Et dans ce texte, le Seigneur montre qu'il y a une autre manière que le diable peut utiliser. Il peut utiliser des gens aussi qui ont des visions. Il peut utiliser des gens aussi qui ont vraiment qui prophétisent. Il peut utiliser des gens qui ont
apparemment des dons. Mais ici, il précise, il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, est par un culte des anges. Donc, il y a des gens ici qui ont des dons, des soi-disant dons, mais qui font le culte des anges, qui invoquent les anges, qui prient les anges, qui vraiment, des gens qui s'abandonnent vraiment au culte des anges. Mais dans l'apparence, ils ont comme un semblant d'humilité. Dans l'apparence, ils sont comme humbles. Mais le culte qui rend ces personnes-là, ce culte-là n'est pas un vrai culte. Alléluia. Voilà pourquoi le vrai culte, c'est pour savoir que tu pries le vrai Dieu, il faut que le culte que tu rends soit un culte rendu à Jésus-Christ seul. Dans ton cœur, dans ton âme, quand tu pries, quelle est la personne au centre du culte? Quel est le nom que tu cites? En qui crois-tu? Nous sommes dans les derniers temps où les gens croient aux prophètes, les gens croient je ne sais pas qui, les gens croient peut-être je ne sais pas qui, chers frères et sœurs. Nous devons avoir une seule personne en qui nous croyons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est alors, lorsque tu rendras un culte à Dieu par Jésus-Christ, chers frères et sœurs, ton âme, ton esprit sera en parfaite communion à Dieu. Mais ce texte, il nous montre qu'il y a des gens sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, il veut te ravir la cause, il veut t'affaiblir, il veut te détourner la voie du Seigneur. Voilà pourquoi il faut faire attention là où tu vas communier. Il faut que tu sois sûr que là où tu vas communier, là où tu vas prier, là où tu vas écouter la parole, c'est Jésus-Christ qui est au centre. Si on nous prêche le monde, si on nous prêche les biens de ce monde, si on nous prêche les voitures, sachez que ce n'est pas Christ. Car l'évangile de Jésus n'est pas basé sur les biens terrestres. Jésus est venu pour nous enseigner les choses célestes. Voilà pourquoi il a prêché sur le royaume. Et nous a promis. Il dit que si nous cherchons premièrement le royaume, il nous donnera aussi les choses dont nous attendons de la terre. Alléluia. Donc le signe d'un vrai culte, c'est Christ au cœur de tout. Seul Jésus, pas le pasteur, pas les biens du pasteur, pas la femme du pasteur, pas les enfants du pasteur, pas je ne sais pas qui. Le vrai culte est centré sur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ est le seul médiateur. Quand Jésus est allé à la croix, personne ne l'accompagnait pour dire que moi aussi je veux sauver les hommes. Même quand il y avait deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, ces brigands n'étaient pas morts pour l'humanité, ils étaient morts pour leur propre péché. La seule personne qui est morte pour l'humanité, pour les hommes, c'est Jésus-Christ. Le seul. Aucune femme n'a dit que moi aussi je veux être à la croix pour mourir pour aucune personne. Seul Jésus. Voilà pourquoi ta foi et le culte que tu rends à Dieu doit être un culte centré sur un seul nom. Alléluia. Et ce nom-là, c'est le nom précieux, le nom tout-puissant, le nom de gloire, le nom de Jésus. Et si tu pries le nom de Jésus, quelque chose va se faire. Des miracles vont te suivre. Des miracles vont se manifester dans ta vie. Et donc, le Seigneur montre qu'il y a des gens ici qui ont des visions. Mais leur but, c'est de t'affaiblir. C'est de t'empêcher d'aller au ciel. C'est de te bloquer la cause chrétienne. Voilà pourquoi nous voyons que beaucoup de chrétiens sont en train de s'affaiblir. Parce qu'ils s'attachent à ce type de personnes qui ont des visions. Des gens qui s'abandonnent à leur vision. Et ils sont enflés d'un vain orgueil. Ça veut dire qu'une personne qui te parle, qui a des visions, mais s'il elle est orgueilleuse, il y a un problème. Parce que là où est le Saint-Esprit, il ne doit pas avoir l'orgueil. Là où est le Saint-Esprit, il faut avoir l'humilité. Alléluia. Il doit apprendre à servir les autres. Voyez-vous Jésus qui a quitté le ciel, il est sorti du sein du Père. Quand Jésus est arrivé, l'un des enseignements, l'une des choses que Dieu nous montre, Jésus-Christ, c'est l'humilité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus servait les autres. Jésus aidait les autres. Lui qui a toute la gloire, qui a toute la plénitude de Dieu, Jésus était au service des autres. Le signe que tu es un véritable chrétien, c'est d'être au service des autres. C'est aider les autres, c'est servir les autres. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleuse. Ne laisse pas que les autres viennent pour te servir. Toi, apprends à servir. Et c'est alors, si tu es humble, tu as l'humilité, le Seigneur t'élèvera dans la gloire. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que le signe de ces personnes qui ont des visions et qui s'abandonnent au culte des anges, c'est aussi l'orgueil. Et ils ont des pensées charnelles. Je vous assure, le monde va mal. Il y a des gens que vous entendez ici là, tenant prophètes, prophétesses, serviteurs, servantes de Dieu. Mais rien que quand tu vois leur apparence, ils sont pleins d'idoles du monde. Ils sont pleins de la beauté du monde. Ils sont pleins des choses du monde. Comment tu dis que tu es servant du Seigneur avec des cils, des langues, des cils ajoutés, des ongles? Mais c'est pas possible. Non, pour être au Seigneur, il faut la consécration, il faut la mise à part. Quand tu appelles une personne, tu dois te dépouiller du monde pour te consacrer au Seigneur.
Je vous assure. Mais les gens embrassent les choses du monde et prétendent faire un culte ou rendre un culte à Dieu. Ne savez-vous pas que les choses du monde sont aussi un culte? Chers frères et sœurs, et pour terminer donc sur ce message, nous sommes donc dans Matthieu chapitre 20. Nous voyons donc que pour aller au ciel, il faut remporter le prix. Qu'est-ce que le prix? Le prix donc, chers frères et sœurs, c'est ce qu'il en coûte pour obtenir quelque chose. Le prix, c'est l'image de la rançon. Le prix, c'est l'image de la rançon. Et le premier prix qui est important dans notre vie, c'est le prix du sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus a payé de sa vie. Jésus a donné sa vie. Son sang a coulé. Son sang a été répandu pour nous pardonner les péchés. Voilà le premier prix qui est important dans notre vie. Et la vie déclare, vous avez été rachetés à un grand prix. Soyez donc vraiment attachés au Seigneur. Glorifiez le Seigneur dans votre esprit et dans votre corps. Jésus nous a sauvés. Oui, notre esprit avec lui. Mais notre corps aussi doit se sanctifier pour plaire au Seigneur. Chers frères et sœurs, le prix donc c'est le prix de la rançon, le rachat. Jésus nous a rachetés. Ça doit être un sujet de joie tous les jours. Jésus m'a racheté. Regarde ta vie. Tu étais dans le monde, tu étais païenne. Il y a des choses que tu faisais qui étaient mauvaises. Mais aujourd'hui, ton cœur a été changé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu regardes en arrière là, avant, est-ce que même ce matin, je veux même être au culte? Tu serais peut-être dans les choses un peu du monde. Peut-être ce matin, tu devais être en train de faire quelque chose dans la distraction. Mais qu'est-ce qui te fait venir à l'église? C'est parce que tu as pris conscience. Tu as accepté de marcher selon la parole de ton Créateur. Alléluia. Et j'aimerais te dire que tu es heureux, tu es heureuse d'avoir accepté de marcher avec Dieu. Ce n'est pas important quand tu viens à l'église, ce n'est pas important quand tu pries, ce n'est pas important, mais tu es en train de te préparer pour vivre la gloire à venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième signe du prix, chers frères et sœurs, le prix c'est donc la récompense. Si tu as accepté que Jésus était mort pour toi, il t'a racheté par le prix de son sang. À partir de ce moment, chers frères et sœurs, ta vie maintenant marche pour attendre ou s'attendre à une autre récompense. La récompense que nous avons donc, chers frères et sœurs, c'est donc l'honneur, la gloire, l'immortalité que Paul nous dit dans Romains chapitre 2. Oui, si nous pratiquons la sanctification, alors nous serons honorés, nous serons glorifiés et aussi nous serons donc remplis, nous allons rentrer dans l'immortalité. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager, puisque tu as accepté le Seigneur, marche en Jésus, sois enraciné en Jésus, attache-toi, il y a un prix à remporter. Quand le Seigneur apparaîtra dans la gloire, nous aussi nous paraîtrons avec lui. Alléluia. Tu seras changé, tu auras le corps glorifié. Je vous assure, ce jour-là, il y aura de la joie. Du moins pour ceux qui vont aller au ciel, ça sera la joie extraordinaire. Tu vas oublier toutes les souffrances de la terre. Parce que ce jour-là, chers frères et sœurs, quand la trompette sonnera, nous serons transformés, nous serons vraiment à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça sera une joie éternelle. Et cette joie ne finira pas. Ce n'est pas comme la joie de la terre où aujourd'hui tu as la joie, demain tu es dans les inquiétudes. Non, la joie du ciel est une joie éternelle. Et le but pour lequel nous courons, pour remporter le prix, c'est pour entrer dans la joie éternelle. Et Jésus a dit, pour les serviteurs fidèles, il dit, entre dans la joie de ton maître. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à continuer de prier, à persévérer dans la prière jusqu'à la fin. Parce que quand nous voyons les événements de ce monde, la fin est là, je vous assure. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a la famine, la mortalité, n'en parlons plus, les faux prophètes. Parmi les signes, il dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà, toutes ces choses sont là. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses-là, sachez que c'est le temps de la fin. C'est le commencement de la douleur. C'est-à-dire le monde commence à passer, donc à l'enlèvement. Après l'enlèvement, le monde va rentrer. Quand il dit c'est le commencement des douleurs, ça veut dire que bientôt le monde va rentrer dans la grande tribulation. Mais avant que le monde rentre là, alors il faut que l'église soit enlevée. Quand nous dormons, nous nous lèvons, nous nous réveillons. Quand tu marches, n'oublie pas que l'enlèvement est proche. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage.